Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale des mois de janvier et février, et donc on termine avec vous les scorpions. J'espère que vous allez bien comme d'habitude et que vous vous portez bien. Je rappelle toujours comme d'habitude que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi de façon particulière, mais surtout qui t'aide à avancer et à prendre une décision, qui t'aide à comprendre une situation, peut-être à comprendre aussi tes réactions par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, pour pouvoir avancer, corriger la trajectoire et puis prendre une décision et enfin te maintenir dans ce changement, dans ce mouvement auquel tu aspires depuis toujours, ok? Au niveau des énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous, effectivement, tu vois, si je te parle de changement, on a le 5 de flèche qui tombe, il y a un blocage de toute façon. Alors, moi je te sens, en fait je te cache pas qu'au moment où j'ai fait le brassage, je t'ai senti dans l'observation. La différence avec toi, c'est que tu t'es placé dans une observation, que tu sois seul ou accompagné. Il y a un doute qui subsiste en fait en toi. Tu as un doute. Si tu es accompagné, tu as un doute sur la personne en face de toi. Il y a une grande lassitude aussi par rapport à un entourage potentiellement un peu trop envahissant à ton goût, un peu trop présent, un peu trop fort de jugement, de conseils plus ou moins bien avisés. Voilà, il y a une grande lassitude, une grande fatigue. C'est comme si tu avais essayé de remplir toutes les cases, comme si tu t'étais épuisé en fait dans une complaisance qui finalement s'est avérée pas si utile que ça pour toi, pas si bienfaisante que ça pour toi, parce qu'au final tu te rends compte que ton bonheur n'est pas optimal, tu ne te sens pas complètement épanoui. On est sur ce genre de constat, mais là au niveau des énergies dominantes là, que je ressens pour la majorité d'entre vous, en fait, je te sens dans cette volonté justement de ne pas rester sur ce simple constat. Ok, il y a quelque chose qui va pas. Ok, tu t'es mis en phase d'observation pour identifier et puis pour voir un petit peu ce qui se passe autour de toi, la façon dont les gens réagissent. Si tu changes un petit peu de comportement, étant donné que tu as commencé à te mettre un petit peu en retrait parce que l'agacement te gagne, la lassitude t'a gagné déjà. Mais c'est une observation qui est active, en ce sens que j'ai l'impression que tu es sur presque une analyse très très poussée de la situation, une analyse très poussée en fait même des comportements des autres, d'autant plus du comportement de ton autre, de la personne qui occupe ton cœur, mais c'est comme si quelque part tu te faisais un petit peu violence en te disant bon ben d'accord, ok, j'observe, j'aime cette personne de tout mon cœur, je lui ai donné beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon attention, j'ai fait beaucoup de concessions, pour certains vous avez fait beaucoup de sacrifices, vraiment, c'était pas des concessions ni des compromis, là vraiment ça a pris des allures de sacrifice. Et c'est pas comme si tu attendais ton dû, mais bon, tu attends de voir un petit peu que la balance s'équilibre, c'est tout à fait normal, ça peut tout à fait se comprendre. Mais quelque part, c'est comme si, je grossis le trait, mais c'est comme si tu t'étais fixé une date butoir pour prendre une décision. Tu vois, c'est comme si c'était vraiment la dernière des dernières chances par rapport à ce duo, en te disant, ok, bon d'accord, on a passé 2021, d'accord, 2022 s'annonce comme ça, ok, bon. Mais quand même j'observe parce qu'à un moment donné je sais que je vais pas tenir le coup, je sais que j'ai pas envie d'aller jusqu'au point de non-retour, j'ai pas envie d'accumuler les non-dits encore plus et les sensations en fait de duperie. T'as l'impression, pour une petite partie d'entre vous, t'as l'impression d'avoir été un petit peu manipulé ces derniers temps parce que tu as fait des efforts. Tu as montré et tu as manifesté en fait ton désir de faire des efforts en accentuant ta souplesse, ta bienveillance, ta gentillesse, ta tolérance, mais quelque part, oui, effectivement, la balance semble un peu déséquilibrée et tu veux un petit peu un juste retour des choses, c'est tout à fait normal. Et tu voudrais que cette situation change, mais il y a encore un blocage, tu constates encore un blocage chez ton autre. Il y a quand même beaucoup de méfiance encore chez toi, dans ton cœur. Tu as fait beaucoup de travail sur toi-même, mais quelque part, on me parle d'une blessure de trahison, mais liée en fait à une notion de manipulation, une impression d'avoir été manipulé dans une histoire passée, dans le passé. Et donc c'est quelque chose qui est resté. C'est quelque chose qui est resté, c'est quelque chose sur lequel on t'amène à travailler parce qu'effectivement, on te confirme que tu es dans une bonne démarche. C'est-à-dire cette observation est absolument nécessaire pour toi, elle est indispensable. Elle est indispensable aussi pour alléger un peu ton cœur de toutes les inquiétudes qui l'assaillent, de toutes les angoisses en fait qui l'ont parasité ces derniers temps.
Ça t'engage aussi, ça t'invite aussi très fortement à travailler sur cette notion justement de guérison en termes de blessures de trahison, mais liées à de la manipulation. On est vraiment en fait sur une très grande méfiance encore par rapport aux autres et une très grande méfiance dans ta façon de te placer dans tes rapports aux autres et surtout dans tes rapports avec ton autre. Il y a beaucoup d'inquiétudes et c'est comme si en fait tu tombais dans cette idée que peut-être que la personne avec laquelle je suis aujourd'hui est intéressée par le confort matériel que je peux lui offrir, par peut-être l'aisance financière ou peut-être un abri, peut-être aussi que tu es quelqu'un qui cocoone beaucoup en fait la personne de ton cœur, parce que quand tu aimes entièrement, tu aimes sans compter. C'est le cas de le dire, et pour certains d'entre vous. Et en fait, tu cherches vraiment ton bien-être. Mais en fait, il faut que ça file droit. Hein. Il faut que ça file droit. Tu aimes bien être rassuré, c'est tout à fait normal. Et là, en fait, t'as pas les garanties. T'as pas de garantie en face de toi. T'as pas l'impression d'avoir de garantie de fidélité, d'avoir de garantie d'honnêteté, de transparence. Tu as beaucoup de doutes. Et plus tu te mets en phase d'observation, plus quelque part tes observations alimentent tes doutes, voire même tes conclusions personnelles. Attention, parce que peut-être que tes conclusions personnelles sont encore alimentées par cette blessure qui n'est pas encore guérie. Tu vois? Ça veut pas dire que tu te trompes dans ton raisonnement, attention. Mais ça veut pas non plus dire que la personne qui est en face de toi est foncièrement mal intentionnée. Tu comprends la nuance? Ça veut dire qu'effectivement tu as des doutes tu as des doutes sur cette relation, tu as des doutes sur cette personne, mais quelque part ces doutes sont alimentés et exacerbés par une peur qui n'est pas encore guérie. Ok? Donc c'est en ça aussi qu'on ramène ton attention sur cette notion de balance déséquilibrée. D'accord, tu as l'impression d'avoir fait des efforts, mais est-ce que tu penses aussi au travail de ton autre? Est-ce que tu observes ton autre en train de travailler sur lui ou sur elle par rapport à des blessures du passé ou par rapport à des objectifs, des ambitions que vous seriez fixés ensemble? Essaye de recentrer un petit peu tes questionnements. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'on reste maître ou maîtresse de ses décisions et de ses choix et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. De toute façon, on t'invite à lâcher prise et à éviter en fait d'être dans le surcontrôle, dans la surmaîtrise, dans la surdécision de toute situation. Parce que je te sens très tranché dans tes décisions, dans tes avis. Et quand tu prends une décision, quand tu t'es fait un avis sur quelque chose, en général, c'est quand même sans appel. Plus ça te fait mal au cœur, plus ça te brise le cœur, plus c'est sans appel. Ce qui peut être tout à fait compréhensible, hein, d'accord? Mais attention aux avis qu'on peut formuler à l'endroit de ton autre, d'accord? J'ai l'impression qu'en fait, la personne en face de toi, on a du mal à la comprendre. Tu vois, moi je sens quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à exposer ses idées et qui quelque part ne veut jamais te vexer, ne veut jamais te piquer, mais par maladresse ou par manque d'expérience, parce que pour certains d'entre vous il y a une différence d'âge, qui explique un manque d'expérience et donc un manque de tact dans la façon d'agir, un manque de clairvoyance dans les actes, hein, et dans le devenir de votre duo. Mais quelque part, c'est une personne qu'on connaît mal. Tu vois? Et là, on est en train de te confirmer que la personne qui la connaît le mieux pour l'instant, c'est toi. Tu vois? Donc peut-être que tes doutes et tes peurs sont aussi alimentés par ce que tu entends autour de toi, par l'entourage, et qui alimente quelque part tes angoisses et te conforte en fait dans cette idée. Sauf qu'en fait, en face de toi, on a quelqu'un qui maîtrise rien, qui ne maîtrise absolument rien, D'un autre côté, chez ton autre, je ressens quand même un tempérament assez léger, assez enfantin, si je peux dire ça comme ça, à prendre vraiment entre guillemets, assez enfantin dans sa façon de voir les choses, dans sa façon d'aborder le quotidien. C'est quelqu'un qui est un peu trop rempli de fantaisie à ton goût pour l'instant, mais il y a quelque chose chez cette personne qui t'accroche en fait, que tu aimes, que tu adores, que tu trouves très intéressant, très magnétique en fait, tu vois. Cette partie-là que tu trouves très magnétique, tu l'as en toi, mais quelque part, elle est encore dans l'ombre en toi.
tu vois, parce que tu veux que ce soit cadré, tu veux que quand on prend une décision, tu veux que ce soit jusqu'au bout, ce qui est tout à fait logique, hein. Tu as l'impression que la personne en face de toi ne va pas jusqu'au bout comme ça de son raisonnement, tu vois. Tu as l'impression depuis un certain temps là d'être la force motrice un petit peu de ce duo et tu as envie un petit peu que les choses changent par justement un équilibre. Un équilibre qui apparaît comme ça, comme un dû à tes yeux. Attention à la fatigue, hein, quand même. Hein. Attention à la fatigue causée par cette surmaîtrise, cette suranalyse de la situation, d'accord? Vous allez vers une belle évolution tous les deux. Mais on t'appelle à comprendre aussi son rythme émotionnel, le rythme émotionnel de ton autre. Peut-être aussi que tu veux aller plus vite que la musique, peut-être que tu veux aller un peu trop rapidement pour lui ou pour elle. Alors, à tes yeux, ça te paraît pas rapide parce que tu as l'impression comme ça que votre situation stagne depuis un moment, mais quelque part, depuis ce laps de temps, pour une grande partie d'entre vous, en fait, moi je ressens quelqu'un en face de toi qui essaye de travailler sur soi, qui essaye de remplir ses objectifs au plus vite, parce qu'en fait on sent que tu perds patience, on sent que tu vas bientôt prendre une décision et on te connaît en fait, on sait que, comme je viens de te le dire, on sait que quand tu prends une décision c'est sans appel, et on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça. On a peur, par contre, la personne en face de toi, elle a peur que tu l'abandonnes. Elle a peur que tu l'abandonnes. Vraiment. Vraiment. Alors tu vois, cet effet miroir, cet effet de déséquilibre, il est à travailler en ce sens que, tu vois, pour une grande partie, ici, là, tu as encore ce sentiment de trahison mêlé à de la manipulation qui reste là, qui est encore à guérir. C'est une blessure qui n'est pas encore complètement pansée. Et en face de toi, on a peur de l'abandon. Donc on te dit des choses, on te dit parfois, souvent même, ce que tu veux entendre, sauf que tu le prends pour argent comptant, parce que tu y mets beaucoup d'espoir, tu te projettes dessus, c'est tout à fait normal, mais sache que de toute façon il y a quand même une belle célébration, il y a quand même une belle progression qu'on note pour toi. Pour certains il est question d'un engagement, d'une main tendue, quelque chose qui va te surprendre en fait. Sur janvier-février il y a quelque chose qui va te surprendre de la part de ton autre, une initiative, quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Alors quand je te parle d'engagement, effectivement pour certains d'entre vous, on va être sur un engagement plus formel, plus officiel. D'accord, quelle que soit sa forme. Pour d'autres, une grande partie, on sera plus sur un geste que tu n'as pas l'habitude de voir émaner de cette personne, mais que tu voudrais voir, que tu lui as souvent réclamé en fait, et que quelque part, depuis quelque temps, tu as cessé de demander. Tu as cessé de demander. Cette personne en face de toi, sache qu'elle a compris que tu étais en phase d'observation. Attention, hein. Attention, hein. En fait, tu es en phase de test, tu es en train de tester un petit peu ton autre, tu es en train de voir un petit peu ce qui se passe pour aviser. Donc tu te retiens dans toute expression de sentiment, tu te retiens dans tout geste affectueux, ou en tout cas tu limites beaucoup. Tu limites beaucoup parce qu'encore une fois, tu as l'impression de donner plus que de recevoir. Encore une fois, on t'encourage quand même à garder la foi dans cette relation, à garder la foi dans ce duo. Parce que c'est quelqu'un qui a eu aussi en face de toi un passé douloureux. Il y a un relationnel compliqué avec une figure parentale en face de toi qui fait que, effectivement, quelque part, c'est quelqu'un qui, à tes yeux, a besoin d'être cadré, si tu veux. Comme un parent apporterait un cadre à son enfant. Tu vois, sauf que c'est comme si toi tu avais envie de dire moi je suis pas ta mère, je suis pas ton père en fait, hein. Moi je suis juste ta compagne, ton compagnon, et j'aimerais bien en fait que tu me traites en égal quoi, parce que je suis pas là pour te cocooner de A à Z, je suis pas non plus là pour faire ta vie. Non, j'ai besoin aussi d'attention, j'ai besoin de preuves, tu as besoin de preuves. Les preuves, ça montre, ça ressort beaucoup de ce tirage. Tu as énormément besoin de ça pour pouvoir avancer. Et pour l'instant, il y a beaucoup de prudence. Alors pour certains d'entre vous, une toute petite partie, il y a peut-être un malentendu ou quelque chose comme ça suite à un sentiment de trahison qui serait venu de ton autre actuel. Tu aurais vu quelque chose, peut-être des messages ou une situation ou entendu quelque chose qui n'est pas forcément avéré, pour lequel tu n'as pas forcément eu de réponse vraiment concrète. Je rappelle que c'est un tirage général.
Mais il y a quand même eu ce truc qui a réveillé en fait cette blessure de trahison en toi, et c'est en ça en fait, c'est conséquemment à ça que tu as fait ce pas en arrière par rapport à cette personne. Donc là c'est comme si sur janvier-février, tous les projets avaient été mis en stand-by, tout était en pause, voilà, tout est arrêté pour un temps indéterminé, plus ou moins indéterminé parce que tu commences à arriver à saturation. Pour voir un petit peu comment ça se passe, comment les énergies bougent autour de toi. Au niveau du cercle familial ou amical proche, ça commence à bouillonner aussi. On commence à se demander là s'il n'y a pas de l'eau dans le gaz entre ton autre et toi. Il y a des petits ragots, des petits cancans là, des petites conclusions personnelles qu'on formule comme ça à ton endroit et à celui de ton autre. Ne te laisse pas parasiter hein, par tout ça. Essaie de ne pas trop te laisser influencer par tout ça parce que sinon ça va te conforter dans ce défaitisme qui t'a gagné ou qui est en train de te gagner depuis début janvier. Tu vas quand même sur une belle progression, on te parle d'initiatives positives qui viennent de ton autre. Encore une fois, on insiste beaucoup sur ça. On te dit de lui faire confiance, de faire confiance en sa capacité de rebondir, en sa capacité de réagir. C'est un signal fort que tu envoies, hein. C'est un signal très fort, c'est pour ça que pour certains d'entre vous, il est vraiment question de la dernière des dernières chances. C'est comme si vraiment tu avais fait preuve de patience avec cette personne de nombreuses fois, comme si tu lui avais donné sa chance en fait de nombreuses fois. Tu as été déçu autant de fois, et là vraiment c'est comme si... Mais j'ai l'impression que tu lui as toi-même dit en fait, comme si tu lui avais dit là c'est la der des der, tu te bouges maintenant, sinon c'est moi qui bouge et tu vas pas comprendre ce qui se passe en fait. Ou alors tu vas pas le voir venir. Tu vas pas le voir venir, tu vas pas voir venir mon départ, tu vas pas voir venir le changement parce que moi j'aspire à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus frais, quelque chose de plus sain, de plus réactif. Oui, on a des doutes encore. On a des doutes encore. Mais quels sont les doutes que tu as en toi-même aussi? Tu vois, on a la carte de la tempérance qui tombe à l'envers. Attention, hein, attention aux conversations un peu houleuses. Attention aux mots qui pourraient être plus forts que ce que tu penserais. D'accord? Il y a une différence entre donner un élément fort pour réfléchir à son autre et faire plus mal que ce qu'on voudrait. C'est en ça hein, qu'on t'encourage vraiment à essayer de garder ta concentration. Il y a une logique à garder, il y a une bonne intelligence à garder et tu es parfaitement capable d'en faire preuve en fait. Malgré tes doutes, malgré le sentiment comme ça d'injustice que tu as donné plus que ce que tu as reçu. Tu vas recevoir autant, hein. Tu es en bonne voie en tout cas. On est sur un déclic quand même assez particulier. Mais encore une fois, on t'appelle à un petit peu de patience, encore un petit peu de patience. C'est quelqu'un qui a du mal. Hein. Tu vois, je te parlais d'une difficulté avec la figure parentale. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'à un moment donné, il va falloir se cadrer soi-même. Il va falloir prendre des décisions, ce que tu appelles des décisions d'adulte. Voilà, et avoir un comportement un peu plus mature dans son relationnel amoureux pour pouvoir avancer si c'est avec toi, d'accord? Bon, de toute façon, avec le 3 de bâton, il est vraiment question d'un changement, mais un changement en commun, qui va pouvoir vous redonner ce second souffle. Donc en fait, c'est une guidance positive en ce sens que même si vous traversez une tempête, même si tu te fixes à l'idée que c'est la dernière des dernières tempêtes, parce qu'au bout d'un moment, t'en as marre en fait, t'as besoin d'équilibre, réconciliation, il y a quelque chose qui va fonctionner sous de meilleurs augures, tu vois. Mais attention parce qu'en face de toi, je ressens aussi quelqu'un avec un tempérament quand même assez marqué. Tu vois, on a du mal à le comprendre, mais ce qui te plaît en fait chez cette personne-là, c'est que c'est une personne qui a un fort tempérament, qui ne se laisse pas faire non plus. C'est quelqu'un qui aime être encadré, qui aime être enveloppé de douceur, tu vois, un petit peu materné. Mais quand cette personne n'est pas d'accord, visiblement, elle sait le faire comprendre, elle sait se faire entendre, et aussi fort et aussi efficacement que toi, en fait. Et c'est en ça que vous fonctionnez en complétude. Tu vois? Donc, quelque part... Pour beaucoup d'entre vous, là, en fait, on te dit que ces doutes en termes de trahison de la part de ton autre, en fait, ne sont pas spécialement fondés. D'accord? C'est un résiduel. C'est un résiduel, ce sont des peurs en toi qui ont été réanimées par quelque chose que tu aurais vu ou que tu aurais supposé à un moment donné.
Et finalement ça a été passé sous silence ou ça n'a pas été expliqué assez souvent avec assez de profondeur, assez de constance pour pouvoir être réellement compris, réellement assimilé et puis pour pouvoir passer outre en fait, surmonter tout ça. Mais on te parle quand même d'un engagement, on te parle encore une fois d'un engagement, hein. Donc il y a quelque chose là de très important et de très intéressant à comprendre en ce sens que effectivement c'est le déclic que tu es en train de donner, il est quand même très très puissant, hein, puisque tu incarnes quelque chose d'extrêmement positif pour cette personne. Et en fait cette personne ne veut pas te perdre, tu vois, cette personne craint de te perdre, elle est dans cette appréhension, hein. Pour moi c'est quelqu'un qui dort pas bien, hein, pour l'instant. C'est quelqu'un qui dort pas bien, qui essaye de, voilà, qui essaye de faire des efforts, mais qui a peur quelque part de te décevoir encore une fois. On est vraiment sur un déclic, attention, il y a une réelle prise de conscience, hein. Pour certains d'entre vous, il va y avoir des messages d'excuses, ou en tout cas des débuts, tu vois, des débuts de rapprochement, pour prendre la température, pour essayer de voir un petit peu de quelle façon t'approcher. On comprend que tu as besoin de solitude, on comprend que tu as besoin d'indépendance, on comprend aussi, on est en train de comprendre aussi que tu as besoin d'avoir dans ta vie quelqu'un qui a ce même besoin d'indépendance, qui a ce même besoin d'ambition aussi. Tu as besoin de te sentir stimulé, même intellectuellement en fait, par cette personne. Tu as besoin de voir que quelqu'un, la personne qui partage ta vie, veut construire toujours quelque chose de plus ambitieux, quelque chose de plus symbolique, de plus significatif, quelque chose qui a vraiment du sens pour lui ou pour elle, quelque chose qui a vraiment du sens à sa vie en fait, tu vois. Et quelque part il y a cette notion de fidélité, il y a cette notion de transparence qu'on t'appelle à travailler en fait. Qu'est-ce que tu définis par une transparence dans ton couple? Qu'est-ce que tu définis ensemble en fait par cette complétude? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait. C'est quelqu'un qui a du mal à comprendre ta blessure de trahison passée. D'accord? Même si vous en avez parlé, même si c'est une personne qui t'a dit je comprends, je vais essayer de faire au mieux, pour l'instant on est encore dans le brouillard, on ne comprend pas bien en fait ce qu'il faut faire pour te rassurer. Tu vois? Donc n'hésite pas à donner des indices, n'hésite pas à en parler un peu plus calmement, tu vois, parce qu'on a encore la carte de la tempérance qui tombe. On est vraiment dans le partage d'émotions, dans le dialogue, qui font que vous allez vers une belle réussite, vous allez vers un bel accomplissement, vers une belle réconciliation. Mais effectivement, ça va passer par de nombreux échanges qui va notamment toi t'appeler à la patience, en plus de la tempérance. Mais quand on te parle de patience, on te parle de souplesse, on te parle de conscience qu'en fait ton autre est en train d'essayer d'avancer, mais que chacun avance à son rythme et à sa façon, et puis surtout avec les outils qu'on a à disposition, hein. Donc c'est quelqu'un en face de toi qui est quand même animé de bonne volonté. Mais encore une fois, il y a un entourage assez présent, alors peut-être que c'est de ton côté, peut-être que c'est du sien, un entourage familial assez présent, il y a un poids comme ça assez présent, et qui empêche comme ça, qui ralentit en tout cas votre évolution. Tu vois, on te rappelle aussi que toi non plus tu n'es pas prêt. On te rappelle à ta blessure de trahison à travailler. On te parle quand même de changements positifs dans une situation de relation discrète ou secrète, et on te parle aussi d'une autre personne qui perturberait potentiellement la relation. Encore une fois, pour une grande partie d'entre vous, par rapport à cette autre personne, les doutes ne sont pas forcément justifiés. Pour une toute petite partie d'entre vous, il s'agit d'un membre de la famille qui aurait une coupe comme ça sur ton autre en fait, qui aurait une influence, qui voudrait garder comme ça ton autre dans son giron parce que c'est comme ça. D'où ce relationnel compliqué avec la figure parentale dont je te parlais. Tu vois, on veut se détacher, mais en même temps on veut rester dans la complaisance, on veut essayer de bien faire les choses, et en même temps on arrive à saturation et on traverse un ascenseur émotionnel très très intense assez régulièrement. C'est les montagnes russes parce qu'on essaye de s'affirmer, mais quand on s'affirme en fait on attend le point de non-retour. Donc on s'affirme d'un seul coup, on part dans du vocabulaire très très fort qui dépasse potentiellement nos pensées, on se rend compte des conséquences et donc on revient, on s'excuse des deux côtés. C'est aussi en ça que ton autre est un peu dans une tempête, d'accord? On est dans la tempête, on est dans le brouillard, on essaye de bien faire les choses, on essaye de prendre son indépendance, mais pour l'instant c'est une personne qui a besoin que tu le guides
en fait, dans sa façon de prendre son indépendance, dans sa façon justement d'affirmer ses pensées, d'affirmer ses idées, sans avoir peur en fait de froisser, parce que ça ne sera que passager. Même si au niveau de la figure parentale en question, je ressens quand même une énergie très très sanguine, très marquée et très rancunière. Tu vois? Mais quelque part, c'est quelque chose dont vous allez vous sortir tous les deux. Ok, c'est pour ça qu'on a le 3 d'aiguille qui sort aussi. C'est quelque chose dont vous allez vous sortir ensemble. Parce que pour moi, tu vois, si on te parle de changement positif, c'est qu'il y a une belle amélioration. Encore une fois, le déclic que tu es en train de donner, il est très très fort. Donc laisse-lui un petit peu de temps pour comprendre un petit peu l'enjeu, même si cette personne l'a déjà compris. Et puis pour mettre en place les actions nécessaires en ce sens. Hein. Mais on est quand même dans une bonne volonté, dans la volonté d'arranger les choses avec toi, la volonté de se réconcilier, de renforcer les liens et de te montrer en fait, de t'apporter les preuves que tu attends déjà depuis longtemps, que tu réclames depuis longtemps hein, déjà. Alors, on t'encourage à travailler sur quoi? Cette notion de beauté, tu vois, de charme, d'aimer avec ses yeux. Ça, j'ai l'impression que ça se rapporte plus à ton autre, tu vois. J'ai l'impression que ça se rapporte plus à ton autre. Il y a quelque chose là qui fait que encore une fois, ça rejoint ce décalage dans la vision des choses, dans la vision des rapports humains. Mais ça, c'est quelque chose qui va s'arranger. Hein. On te demande de travailler sur cette notion de confiance, tu vois, de libération, d'épanouissement. La confiance liée à cette blessure de trahison qui n'est pas encore guérie. De ton côté, il y a quelque chose qui va ressortir là, de toute façon, de positif et qui va t'aider à avancer. Ok? Et enfin, on en prend une dernière. Mais tiens. On te demande de travailler sur cette notion de fidélité, tu vois, de fondation, de respect. Ça engage le dialogue, ça engage les échanges, ça engage la régularité, la constance. Et c'est vraiment en ça qu'on t'appelle à travailler. Parce que vous êtes sur un nouvel alignement, vous êtes en train de grandir tous les deux. Et quelque part, vous aviez besoin d'avoir ce déclic tous les deux d'une façon différente. Toi parce que tu en as pris l'initiative, lui ou elle parce qu'en fait, il ou elle en est l'objet. Mais quelque part, c'était l'étape qui était voulue en fait pour vous faire avancer tous les deux, vous faire prendre conscience que de toute façon, vous tenez l'un à l'autre et vous allez pouvoir avancer ensemble, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et aussi sur Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.